Histoire Les trois têtes du puits. Bien avant Arthur et les chevaliers de la table ronde, régnait dans l'est de l'Angleterre un roi qui tenait sa cour à Colchester. Au milieu de toute sa gloire, sa reine mourut, laissant derrière elle une fille unique, âgée d'environ 15 ans, qui par sa beauté et sa bonté était la merveille de tous ceux qui la connaissaient. Mais le roi, entendant parler d'une dame qui avait également une fille unique, voulut l'épouser pour l'amour de ses richesses, bien qu'elle fût vieille, laide, au nez crochu et au dos bossu. Sa fille était une femme jaune, pleine d'envie et de mauvaise humeur, et, en bref, elle était à peu près du même moule que sa mère. Mais quelques semaines plus tard, le roi, accompagné de la noblesse et de la noblesse, amena son épouse difforme au palais, où se déroulaient les rites du mariage. Ils n'eurent pas été longtemps à la cour avant d'opposer le roi à sa belle-fille par de faux rapports. La jeune princesse ayant perdu l'amour de son père, se lassa de la cour, et un jour, rencontrant son père dans le jardin, elle le supplia, les larmes aux yeux, de la laisser partir chercher fortune, ce à quoi le roi consentit et ordonna à sa belle-mère de lui donner ce qu'elle voulait. Elle se rendit chez la reine, qui lui offrit un sac de toile contenant du pain bis et du fromage à pâte dure, avec une bouteille de bière, bien que ce ne soit qu'une dot pitoyable pour la fille d'un roi. Elle le prit avec remerciement et poursuivit son voyage, traversant bosquets, bois et vallées, jusqu'à ce qu'elle aperçût enfin un vieil homme assis sur une pierre à l'entrée d'une grotte, qui dit « Bonjour, belle jeune fille. Où va-t-on si vite ?»« Vieux père, dit-elle, je vais chercher fortune. Qu'est-ce que tu as dans ton sac et ta bouteille ? Dans mon sac j'ai du pain et du fromage, et dans ma bouteille de la bonne petite bière. Veux-tu en avoir ? Oui, dit-il, de tout mon cœur. Sur ce, la dame sortit ses provisions et lui dit de manger et de lui souhaiter la bienvenue. Il le fit et la remercia beaucoup, et dit, « Il y a devant vous une épaisse haie d'épineux que vous ne pouvez pas franchir, mais prenez cette baguette dans votre main, frappez-la 3 fois et dites, « Priez, et laissez-moi passer », et elle s'ouvrira aussitôt, puis, un peu plus loin, vous trouverez un puits, asseyez-vous au bord, et 3 têtes d'or sortiront, qui parleront. Et tout ce qu'elles demanderont, c'est le cas. En lui promettant qu'elle le ferait, elle lui prit congé. Arrivant jusqu'à la haie et utilisant la baguette du vieil homme, il se divisa et la laissa passer, puis, arrivant au puits, à peine s'était-elle assise qu'une tête d'or apparut en chantant « Lave-moi, peigne-moi, et couche-moi doucement. Et mets-moi à sécher sur un rivage, pour que je sois jolie, quand quelqu'un passe par là. » Oui, dit-elle, et le prenant sur ses genoux, il le peignit avec un peigne d'argent, puis le plaça sur un pot de prime vert. Alors se levèrent une deuxième et une troisième tête, disant la même chose que la première. Elle fit donc de même pour eux, puis, sortant ses provisions, elle s'assit pour dîner. Alors les têtes se dirent, « Qu'est-ce qu'on va bizarrer pour cette demoiselle qui nous a si gentiment traités ?» Le premier dit, « Je lui fais bizarre d'être si belle qu'elle puisse charmer le prince le plus puissant du monde. » Le second dit, « Je lui ai donné une voix si douce qu'elle dépassera de loin celle du rossignol. » Le troisième dit, « Mon cadeau ne sera pas des moindres, car elle est fille d'un roi, je lui donnerai une telle chance qu'elle devienne la reine du plus grand prince qui règne. » Elle les laissa ensuite redescendre dans le puits et poursuivit ainsi son voyage. Elle n'avait pas voyagé longtemps avant d'apercevoir un roi chassant dans le parc avec ses nobles.
Elle l'aurait évité, mais le roi, l'ayant aperçue, s'approcha et, avec sa beauté et sa douce voix, tomba désespérément amoureux d'elle et la persuada bientôt de l'épouser. Ce roi, trouvant qu'elle était la fille du roi de Colchester, ordonna de préparer des chars, afin qu'il pût rendre visite au roi, son beau-père. Le char dans lequel montaient le roi et la reine était orné de riches pierres précieuses d'or. Le roi, son père, fut d'abord étonné que sa fille ait eu autant de chance, jusqu'à ce que le jeune roi lui fasse part de tout ce qui s'était passé. Grande était la joie à la cour parmi tous, à l'exception de la reine et de sa fille aux pieds beaux, qui étaient prêtes à éclater d'envie. Les réjouissances, avec festin et danse, se poursuivirent plusieurs jours. Puis enfin ils revinrent chez eux avec la dot que son père lui avait donnée. La princesse Bossu, s'apercevant que sa sœur avait eu tant de chance de chercher fortune, voulut en faire autant. Ainsi elle le dit à sa mère, et tous les préparatifs furent faits, et elle reçut de riches robes, du sucre, des amandes et des friandises en grande quantité, et une grande bouteille de sac de Malaga. Avec eux, elle suivit le même chemin que sa sœur, et s'approchant de la grotte, le vieillard dit, « Jeune femme, où vas-tu si vite? Qu'est-ce que ça te fait? » dit elle. Alors, dit-il, « Qu'avez-vous dans votre sac et dans votre bouteille? » Elle répondit, « De bonnes choses dont vous ne serez pas dérangés. Tu ne veux pas m'en donner? » A-t-il dit, « Non, pas un peu, ni une goutte, à moins que cela ne t'étouffe. » Le vieil homme fronça les sourcils et dit, « La mauvaise fortune vous attend. » Poursuivant son chemin, elle arriva à la haie, à travers laquelle elle aperçut une brèche et crut la franchir. Mais la haie se referma, et les épines pénétrèrent dans sa chair, de sorte qu'elle eut beaucoup de peine à passer. Étant maintenant couverte de sang, elle chercha de l'eau pour se laver et, regardant autour d'elle, elle aperçut le puits. Elle s'assit au bord et une des têtes se releva en disant, « Lavez-moi, peignez-moi et allongez-moi doucement, comme auparavant. » Mais elle la frappa avec sa bouteille en disant, « Prends ça pour votre lessive. » Ainsi les deuxième et troisième têtes arrivèrent et ne reçurent pas de meilleur traitement que la première. Sur quoi les chefs se consultèrent entre eux pour savoir quel mot la tourmentait pour un tel usage. Le premier dit, « Qu'elle soit frappée de la lèpre au visage. » La seconde, « Que sa voix soit dure comme celle d'un râle des blés. » Le troisième dit, « Qu'elle n'ait pour mari qu'un pauvre cordonnier de campagne. » Eh bien, elle continue jusqu'à ce qu'elle arrive dans une ville, et comme c'était jour de marché, les gens la regardèrent et, voyant un visage si galeux et entendant une voix si grinçante, tous s'enfuirent, sauf un pauvre cordonnier de campagne. Or, peu de temps auparavant, il avait raccommodé les chaussures d'un vieil ermite qui, n'ayant pas d'argent, lui avait donné une boîte de pommade pour guérir la lèpre et une bouteille d'eau de vie pour une voix dure. Le cordonnier, voulant faire un acte de charité, fut donc incité à s'approcher d'elle et à lui demander qui elle était. « Je suis, dit-elle, la belle-fille du roi de Colchester. » Eh bien, dit le cordonnier, si je vous rends votre teint naturel et si je fais une saine guérison tant au visage qu'à la voix, me prendrez-vous pour mari en récompense? Oui, mon ami, répondit-elle, de tout mon cœur. Sur ce, le cordonnier appliqua les remèdes, et ils la guérirent en quelques semaines, après quoi ils se marièrent et se rendirent ainsi à la cour de Colchester. Lorsque la reine découvrit que sa fille n'avait épousé qu'un pauvre cordonnier, elle se pendit de colère.
La mort de la reine plut tellement au roi, qui fut heureux de se débarrasser d'elle si tôt, qu'il donna 100 livres au cordonnier pour qu'il quitte la cour avec sa dame et aille dans une partie reculée du royaume, où il vivait de nombreuses années à réparer des chaussures, sa femme filant le fil pour lui. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.